Alors, le préalable, c'est l'histoire de la rumba. Il faut que nous démontrions au monde que la rumba est née dans notre pays. Il faut que nous écrivions l'histoire de la rumba. Et c'est les défis que j'ai essayé de relever dans cet ouvrage, La rumba congolaise, histoire et économie. L'histoire commence avec la cosmogénèse bantoue dans le royaume Congo. Nos ancêtres ont expliqué la genèse de notre civilisation. Il était une fois notre Nzambiampungu, Dieu Tout-Puissant, Dieu Aigle, entouré des Banabazulu, les anges. Ils ont décidé de créer un être qui va prendre siège ici-bas. Nzambiampungu, Dieu Tout-Puissant, a créé un être androgyne. Androgyne, c'est-à-dire il était de deux sexes. Et Dieu l'a baptisé Maungu. Il a installé Maungu aux encablures d'un arbre Yalankovu ou Yalankovu. Il lui a dit, je t'installe là où il y a le bien et le mal. Et cet arbre est segmenté par deux. Toi, tu vivras là où il y a le bien, ne contourne jamais cet arbre parce que de l'autre côté, c'est le mal. Et Maungu a vécu comme ça, du côté bien. Un jour, il décida, il dit, mais pourquoi ne pas voir c'est quoi le mal? Je veux visiter le mal, je veux connaître le mal. Je suis quand même responsable, je suis créé certes par Nzambiampungu, mais c'est moi qui vis ici. Je veux voir un peu ce que c'est l'autre côté de l'arbre sacré Yalanko. Il contourne l'arbre et il devient Kimpumbulu. Kimpumbulu, c'est-à-dire il entre en transe. Il entre en transe, mais tellement il est commotionné, il se segmente en deux. Il se divise en deux. Lorsqu'il se divise en deux, l'un prend le nom de Maluango, c'est le mâle qui devient un homme, et l'autre prend le nom de Ndumba Madiko, d'où l'origine du mot Ndumba. C'est Dieu qui décide, puisque tu ne m'as pas écouté, voilà, tu étais divisé par deux, et tu as deux sexes différents, Maluango, homme, et Ndumba Madiko, femme. Et voilà que les deux êtres à genoux demandent le pardon de Nzambiampungu. Dieu Tout-Puissant, on ne vous a pas écouté, mais pardonnez-nous, nous voulons redevenir Maungu. Mais Dieu ne se manifesta plus. Mais Maluango et Ndumba Madiko ont commencé à interpréter toutes les apparitions autour d'eux comme la présence de Dieu. Et principalement les vagues, la pluie, le bruit des tonnerres. Comme nous sommes les enfants de Dieu, nous allons imiter toutes les apparitions de Dieu. Peut-être qu'il va nous écouter et il va nous pardonner. Ils ont, en pensant au bruit du tonnerre, ils ont inventé les tam-tams. Ils devaient simuler les vagues par leur corps. Ils ont inventé une danse. Parce qu'il fallait reproduire les bruits
des tonnerres, des foudres, mais aussi danser comme les vagues. Et ces danses, ils l'ont appelé Kulomba, c'est-à-dire demander pardon à Dieu. Après avoir demandé pardon, Dieu ne s'est manifesté toujours pas. Ils ont dit, bon, on va essayer de recoudre les cordons ombilicaux. Peut-être en mettant nos deux nombrils ensemble, nous allons redevenir Maungu. Alors, ils se sont collés. Ils ont mis côte à côte les deux nombrils. Et c'est comme ça qu'est né le mot Kumba. Kumba qui veut dire à la fois nombril et cordon ombilical. Mais il fallait mouvoir ensemble. De manière tellement respectueuse qu'ils se croyaient redevenus Maungu. Alors, en dansant, ils se sont reproduits. Ils ont enfanté d'autres bébés. Plutôt que de revenir Maungu, de redevenir androgyne, et ils ont mis d'autres enfants qui sortaient des fois le sexe de Malwango, c'est-à-dire mâle, des fois le sexe de Ndumamadiku, c'est-à-dire femelle, de femmes. Alors que faire? On doit continuer à demander pardon. Ils ont instauré les rites Makwela. C'est-à-dire, nous allons continuer à demander pardon.